Allô, gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doa. Ah, je vous vois. Je sais déjà. Doa, ça va trop vite. Il y a trop de choses. Ah, je sais pas. Même moi, quand je me dis, je tourne la tête et il y a quelque chose d'autre. Et ça va vite. La vie tourne. Même quand on se repose, la vie continue de tourner. Bref, c'est ça que je peux vous dire parce qu'il y a une autre poursuite qui vient d'arriver. Est-ce qu'on se rappelle, j'ai parlé de l'avocat qui est responsable de toutes les 120 plaignants. Il s'appelle Tony Buzbee, maître Tony Buzbee. Il disait que lui, son but, c'est pas juste seulement d'aller prendre Didi, mais il va prendre tous ceux qui étaient participants avec Didi, aussi coupables que lui, en tant que tel, les complices. Et en disant ça, on était comme yes, yes, let's go Tony, let's go Tony. Mais semblerait-il que ce qu'il a dit, ça se réalise. Tony Buzbee, c'est un homme de parole. Et parce que là maintenant, Chris Brown, notre très cher Chris Brown, on sait déjà qu'il y a un documentaire qui sort contre lui à cause qu'il est très violent dans ses relations. Il a eu un tempérament très difficile à comprendre, à cerner dans ses relations. Mais là maintenant, il y a une poursuite qui vient d'arriver d'une Jane Doe, donc elle est sur l'anonymat, le couvert de l'anonymat. Et puis c'est Chris Brown dans le yacht privé de Didi. Guys, et c'est ça que je peux vous dire. Rendu là, on s'installe, on met un like de support, on y va. Je sais déjà, c'est déjà trop vite, mais c'est pas assez vite. Donc... Être dans la pièce m'a fait trembler. J'étais nerveux, je chantais mal, mais il m'a dit « Je passe ». Voilà. Alors je me suis dit « Je vais lui montrer ». C'était ma motivation en fait. Depuis 5 mois, le monde de Didi est secoué par des scandales. Tout a commencé avec les procès de Cassie, ouvrant la voie à plus. Sauf si vous vivez sous un rocher, vous en avez sûrement entendu parler. Cassie, partenaire de Didi pendant 11 ans, l'accuse gravement. Elle dit qu'il l'a blessée émotionnellement, mentalement et physiquement. Et ce n'est pas tout. Le procès allègue des choses folles, comme lui faire porter son arme dans son sac à main une fois, a suspendu un pote au balcon et fait péter la caisse du rappeur Kid Cudi, juste par jalousie. Vous y croyez, vous? D'après la plainte, Madame Ventura a rencontré Monsieur Combs fin 2005. Elle avait 19 ans, lui 37 ans, déjà bien établi. En quelques mois, elle décroche un gros contrat de 10 albums chez Bad Boy Records. Leur relation pro s'est vite transformée en histoire d'amour quelques années après. Fait intéressant, la plainte ne précise pas le montant des dommages demandés. Il s'agit de quelque chose de bien plus profond. Madame Ventura ne veut pas que du fric, elle cherche la justice, dit-elle. Elle veut récupérer les 10 ans de sa vie que Monsieur Combs lui aurait volés, selon elle. Elle l'accuse de menaces, drogue, abus physiques et mentaux, et d'esclavage sexuel. Après Cassie, 2 autres personnes ont accusé Didi de comportements similaires. Et voilà le twist. Ils étaient mineurs quand ça se serait passé. Vous vous demandez pourquoi ils n'ont rien dit avant? Bah, s'attaquer à quelqu'un comme P. Diddy à l'époque, c'était... Donc, tout ça, lors de l'accusation, ça a eu lieu en décembre 2020. Et c'était à bord du yacht de Sean Combs, Didi. Vous savez, Didi, à Miami, il a son bateau yacht. Ok, est-ce que c'est prononcé comme ça? On ne sait pas. Mais, bref. Et c'est là que l'enfer de cette femme est arrivé. So, bien entendu, la jeune femme ou la femme, on n'a pas mis une catégorie d'âge. Elle était déjà excitée, contente de se retrouver dans un événement sur un bateau, sachant qu'il y a plein de célébrités que tu vas voir. On ne sait jamais, tu peux peut-être percer dans l'industrie. Quelqu'un va donner un contrat ou quoi que ce soit dans les vidéos où on ne sait pas. Mais tu sais, n'importe qui, tu vas te retrouver avec des grandes personnalités.
tu te dis, ah, c'est peut-être la chance de ma vie, je vais me faire démarquer aussi. J'amène mon petit bouc et tout. We never know. Donc, elle arrivait avec tout l'enthousiasme du monde dans le bateau, comme n'importe qui peut avoir comme enthousiasme. Et bien entendu, qui sait, une des influences peut l'influencer et peut la créer peut créer le boost dans sa carrière. Et elle dit que c'est la personne qui l'a offert ce verre, qu'il a pris un verre comme ça, mais c'est pas un verre comme ça parce que c'est un verre, ça c'est un verre décoratif, mais qu'il a offert son verre, c'était Brown, c'était Chris Brown en personne qui est venu l'offrir un verre. Et bébé, tu veux? Et toi t'es là, merci Brown, oh my God. Et t'es contente, tu fais un cheers. Et le moment qu'elle a bu ce verre de Chris Brown, elle commençait à pas se sentir bien. Tu sais, elle commençait déjà à marcher. Est-ce que c'est un mal du bateau? Des fois, le bateau bouge, ça peut être un mal du bateau. Et elle a commencé à, éventuellement, elle a senti qu'elle commençait à perdre le contrôle de son corps. Comme, tu es là, mais tu n'es plus là. Tu n'as plus le contrôle de ton corps. Tu vois, tes bras bougent tout seul, ton corps bouge tout seul. Bref, mais à la base, notre corps bouge tout seul, mais vous comprenez. Donc, toi, ton esprit est plus connecté avec ton corps. Et les détails. Donc, quand elle a commencé à se sentir bizarre, lui, Brown, il a fait comme. Il a offert un deuxième verre. Tiens, ça va te faire du bien. Ça va te rafraîchir. Tiens. Tiens. Et elle a pris. Elle a bu le deuxième verre. Et là, en le buvant, cette fois-ci, elle commençait à se sentir vraiment lourde. Son corps devenait lourd. Sa tête, tout devenait lourd. Elle commençait à se sentir lourde. Et lui, Chris Brown, il n'a pas attendu. Il a tout de suite pris. Il a dirigé dans une des petites chambres. Vous savez, c'est des gros yachts, là, les grosses bateaux des stars. Il y a les petites chambres, chacun, les stars, ils ont des chambres. Il l'a amené dans une des chambres comme... Come on, come in. Il l'a amené dans la chambre. Et puis, il a eu une relation avec elle, mais elle était pas, il y avait pas de, elle n'a pas pu dire oui, pu dire non. Elle avait aucune conscience. Déjà, avec les deux verres qu'il lui avait donnés, c'est lui qui lui avait donné, elle était déjà hors d'état et lui en a profité, tout simplement. Bien entendu, l'avocat de Brown, à ce moment, il a dit, c'est faux, elle ment. Brown, c'est une star de toute façon. Il n'a pas besoin de faire ça. Brown, c'est une vedette. Il va pas faire ça parce qu'il a déjà toutes les groupies qui payent des $1000 pour prendre des photos avec lui. Il a pas besoin de faire ça. Et bien sûr, avec ça, c'était comme sa parole contre la sienne. Tu sais, lui, c'est une grosse machine, il y a des avocats, il a tout. Les fanatiques de Brown, ils sont là pour le défendre. Donc, peut-être en fin de compte, c'est... Tu sais, qu'est-ce qu'elle peut faire de ça, là? Elle doit rester avec ça. Ça a été fait, ça a été fait. Et suite à ça, c'est sûr qu'elle a eu de l'anxiété. Elle a dû suivre des thérapies. De 2020 jusqu'à là, elle suivait des thérapies. Elle avait besoin d'aide, donc elle suivait des thérapies. Et surtout, elle devait aussi faire des thérapies pour accepter ce qui lui était arrivé. Et accepter qu'elle n'était pas responsable de ça. Et en 2022, c'est comme son dossier était comme dans un tiroir parce que, bof, de toute façon. Et un de ses avocats, une de ses avocates qui s'appelle Ariel Mitchell Kidd, cette avocate-là, Ariel Mitchell Kidd, malgré tout, a toujours continué de la défendre. Des fois, tout le monde peut dire non, c'est faux, mais il y a toujours une personne qui va t'écouter, qui va t'écouter ton témoignage, qui va regarder ta réaction et qui va dire je te crois. Il faut juste une personne pour te croire. Et cette avocate continue de la défendre et Et cette avocate-là aussi, elle se sent coupable. Elle dit que elle sent que, comme, en tant qu'avocate, son rôle, c'est de défendre ses clients, mais elle sent qu'elle a échoué. Elle n'a pas poussé le dossier au bout.
et qu'elle n'a pas été capable de la mettre assez confortable parce que quand tu viens annoncer quelque chose comme ça, encore plus quand c'est une célébrité, c'est compliqué. Tu es déjà impressionné, tu te sens déjà coupable et tout. Et là, de devoir admettre ça, le monde va te juger, le jugement et tout. Et puis l'avocate se sentait coupable de ne pas avoir été capable de cerner ça. Et bien entendu, l'équipe de Chris Brown, la première chose ils ont faite, c'est de revenir pour poster des messages qui avaient été pris pour changer le contexte des messages ou remettre le contexte des messages en disant que de toute façon, c'est la fille, elle était consciente de ce qu'elle faisait, elle était en pleine conscience de ses capacités. Comprenez? Et en plus, elle pensait que Chris Brown allait être en relation avec elle. Elle est folle, elle est folle. Et ça s'est continué dans cet état-là. Est-ce qu'on est surpris de ce genre de déroulement? On n'est pas surpris parce que c'est un petit peu comme ça que beaucoup se sont sentis, qui explique qu'il y en a beaucoup qui, jusqu'à maintenant, n'osent pas en parler. Donc, le pôle. Il était à un moment, dans cette période, il était proche, il était dans l'entourage de Didi. Didi utilisait ces méthodes-là. C'est fort probable quand il a vu de loin apparaître cette fille, il a fait « Ah, j'aimerais bien la faire. » Et puis on l'a dit « Ah ben, on va lui donner un verre. » Et dès le premier verre, il pouvait observer un peu son état et puis il a dit « Ah, elle est un petit peu encore solide là. » Donne un deuxième verre. Bref, et elle a quand même vécu beaucoup de back and forth sur les réseaux, beaucoup de monde avec Chris Brown et l'équipe de Chris Brown pour faire en sorte pour l'incriminer, dire qu'elle était consentante, qu'elle a voulu, mais à quel point qu'elle voulait quand elle a clairement pris des consommations qui l'ont rendue hors d'état. Donc, c'est pas la première fois. C'est sûr que qu'on entend qu'il a des problèmes de contrôle de lui-même, où il se comporte comme l'enfant star, comme une star. Oui, c'est une star, j'ai comme enfant star. Il se comporte comme il peut tout faire et il est protégé de tout, comme beaucoup d'autres stars. Et par contre, qu'est-ce qui amène à cette cause on devrait considérer? Quand elle a commencé, elle voulait un petit peu... Oh, pardon. J'ai eu un saut, guys. Oh my God, oui. Quand elle a commencé à parler de sa plainte, à exposer sa situation, son témoignage, rapidement, l'équipe, elle a commencé à recevoir des menaces. Est-ce que c'est du côté de Brown? Est-ce que c'est d'un côté quelconque? Mais elle recevait réellement des menaces. Elle a essayé de cacher son identité parce qu'au début, elle était en train de s'exprimer sur quelques réseaux, dire qu'est-ce qu'elle avait vécu. Elle essayait de cacher le tout, mais on la menaçait. Donc, comme beaucoup d'autres, comme il prévoit peut-être, il recrute, il recherche les filles, il les contacte pour des événements. Donc, elle, comme d'autres, mais elle avait reçu un appel le 30 décembre 2020, donc pour la nouvelle année, ça fait son cadeau de 2021. Et puis c'était quelqu'un qui était en relation avec Sean Diddy, qui disait il va y avoir une fête, un événement sur le bateau de Diddy, de Combs. Ah! Bien entendu, tu te dis, mais c'est une offre, je dois être là. On ne sait jamais qui je vais rencontrer, c'est peut-être la chance de ma vie. Et elle a rencontré Chris Brown. Bien entendu, les avocats de Chris Brown ont tout de suite rejeté la plainte de cette prétendue victime en disant que c'est faux, c'est faux. Tu sais, Chris Brown a de l'argent, il peut pas faire ça, c'est sûr. Il a de l'argent, quelqu'un qui a de l'argent ne peut pas faire des choses comme ça, n'est-ce pas?
Donc, c'est vraiment ça. Donc, ça nous laisse à savoir, à se demander, est-ce que... C'est même pas à se demander est-ce qu'il l'a fait ou pas. Parce qu'on sait comme l'entourage qui se ressemble s'assemble. Dans cet entourage-là, où ce qu'ils font leur soirée, ils vont recruter des jeunes femmes, des jeunes hommes, des femmes, des hommes, et puis ils les invitent. C'est tout le même schéma. Elle, bien entendu, suite à ça, il y avait sûrement deux, trois communications qui s'est faites. Elle essaie de comprendre. Elle a pris du temps de thérapie. Elle essaie de parler de son témoignage. On l'a tout de suite réprimandée. Elle a quand même reçu des menaces. On se dit, mais si c'était une mytho à tel point, pourquoi elle reçoit des menaces? Si vous savez, vous n'avez rien à vous reprocher, qu'elle fait juste, elle veut juste créer du buzz. Mais pourquoi, à ce tel point, vous deviez la menacer? Et concernant encore, on reste sur le beau dossier de Didi. À ce qu'il paraît, il y a, il y a des scènes qui disent qu'il y a eu une relation. Mais je pense que Chris Brown, il a pas dénoncé la relation, il a juste dit que c'était consentant, sûrement. Ou est-ce qu'il a dit que c'était consentant? Lui a dit qu'elle était une folle, qu'elle voulait être en relation avec lui, lui voulait pas. Tu sais, il est tellement l'homme que tout le monde veut être en relation avec lui, bien entendu, n'est-ce pas? Et il faut se rappeler qu'elle avait été en mesure, elle a dit qu'elle avait dit non. Donc, peu importe comment elle avait dit, mais elle avait dit non. Et après, le moment qu'elle a dit non, quelques temps plus tard, elle l'a senti. Il est à l'intérieur d'elle. Et elle avait donc pas le contrôle. Elle a essayé de dire non, mais il est quand même allé. Et actuellement, on sait que l'équipe de Chris Brown, ils ont dit, ah, c'est faux, c'est faux. Du côté de les avocats de Shencom, de Didi, ben eux autres, ils ont refusé de donner leurs commentaires. Que ce soit positif ou négatif. Et vous savez, on sait que Didi, il veut sortir de là. Donc, est-ce qu'il serait pas prêt à... Petit Chris Brown, là. Toi, là. Si je suis capable de te... Toi, si tu tombes et puis on me permet juste d'être libéré, est-ce que je ne vais pas te faire tomber? Ah, pour le moment, il ne parle pas, mais est-ce qu'il va garder pour Chris Brown aussi longtemps qu'on pense? Et aussi, c'est important de savoir, c'est tout après cet événement-là, elle n'avait pas mis de mots à ça. Elle se mettait coupable. Elle disait, il arrive ici avec lui, mais je sentais que je voulais pas le faire, mais je l'ai fait. Mais c'est peut-être que je voulais le faire, j'ai donné des signaux. Tu sais, elle avait tout ce cheminement-là. Quand elle a pu faire la thérapie, c'est là qu'elle a compris que qu'est-ce qu'elle a été, l'événement qui a eu lieu, c'était une agression. C'est en thérapie, en expliquant, il s'est rendu compte de ça. Donc, quand maintenant, l'équipe de Brown, ils ont montré certains textes de tout de suite après pour essayer de l'incriminer, dire elle était consciente, elle voulait, regarde, elle-même avait écrit des textes, elle voulait être avec moi, mais elle était dans la phase de la phase que beaucoup de victimes peuvent avoir, la phase que elles ont un blocage d'accepter qu'elles ont vécu quelque chose contre leur gré et elles essaient de se dire que peut-être que si j'ai voulu, peut-être que pas, et il y a eu ce trouble-là. Mais bref, c'est une injustice en effet. Et puis elle n'est pas la seule. C'est pas toutes qui peuvent aller parler et c'est à cause de ça. Et on dit aussi, il y a, il y a une autre femme du nom de Lisiane Gutierrez que en 2016, Chris Brown l'a boxé dans la face. Parce que sûrement il était dans son moment,
il était tranquille en train de faire sa vie, et puis elle a essayé de prendre une photo avec lui. Ensuite, ils ont eu une entente à l'amiable. En même temps, pour cette fille-là, Lisiane, c'est ça que je vous dis. Arrêtez de faire les groupies, les fanatiques déséquilibrés quand vous voyez les vedettes, les personnalités. C'est des humains comme nous toutes. OK, on peut, à un certain moment, selon la place, les féliciter. Bravo, c'est beau et tu fais ta vie. Arrêtez de vouloir courir derrière eux, vouloir prendre des photos avec eux, prendre des photos d'eux, courir, les suivre. On sait pas, on sait même pas c'est quoi qu'ils consomment ou c'est quoi qu'ils n'ont pas consommé. Arrêtez là. Gardez-vous une certaine gêne, gardez-les une certaine gêne. De loin, vous les voyez. S'il y a le eyes contact, il y a le désir de faire un petit hey, hola, et puis c'est hola. Mais arrêtez de vouloir sauter quand vous voyez la célébrité, vous voulez commencer à prendre des photos. Ah, d'abord que je prends pour montrer. Non! Ce humain, quand il n'est pas dans son moment peut-être d'être en train de performer, il n'est pas en train de faire, d'être en train de faire son vidéo, il est dans son moment. Laissez-lui son propre moment. Ils sont des humains, ils ont besoin de leur moment. Comme n'importe qui, on ne veut pas non plus être pris comme ça dans la rue et être chose là. Donc, de ce côté-ci, non, et peut-être ça explique pas qu'il a directement punché, mais on connaît Brown. Brown, il est très impulsif et très direct, ouais. Il se contrôle pas. On sait qu'il a des problèmes de contrôle. On va le dire comme ça. Donc, mais et aussi concernant Brown, parce qu'on est toujours sur le cas de Brown, parce qu'en plus il y a un documentaire qui s'en vient sur lui. Mais Brown là, on a dit qu'aussi il participait au Freak Up. Mais est-ce qu'on est étonné? Est-ce qu'on est étonné même? On n'est pas étonné là, comme il fait partie des celebrities, oui, qu'il participait à au fait de Didi, qu'il était dans les personnes proches. Et puis, justement, il a peut-être vu ça de tellement proche qu'il s'est permis aussi de vouloir le répéter sur une femme. Bref, je vous laisse sur ce et à vous de laisser vos opinions. Mais c'était dans ces nouvelles-là qui revient concernant cette Jane Doe qui, qui a vécu de quoi et puis c'était sur le bateau dans un événement de Didi. Et c'est pas avec Didi directement, mais avec l'entourage de Didi. Parce qu'ils sont aussi coupables. Toutes les autres vedettes qui sont là, faut pas croire que c'est juste Didi qui était le méchant et eux autres à côté, ils étaient là. Il y en a qui tapaient des mains, il y en a qui détournaient le visage et il y en a qui participaient. Chris Brown, à ce qu'il laisse entendre, il participait quand ça le faisait plaisir de le faire. Et c'est parce qu'il a de l'argent, ben, il peut s'en tirer. Soit il paie un peu d'argent pour avoir acheté le silence, ou vous savez. Bref, je vous laisse sur ce, faites attention à vous. On se retrouve au prochain.